Gimper, Gimpeuse, salutations, c'est Maître Buzz et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel sur GIMP. Aujourd'hui, je vais rapidement vous expliquer comment installer de nouvelles brosses, puis nous allons travailler les littoraux de notre carte une première fois. La deuxième fois arrivera plus loin dans la série, une fois que nous tenterons de mettre un peu de couleur à cette carte. Et bien, voici le troisième épisode de Avocart, alors prêt, partez! Aujourd'hui, on va commencer par fignoler le dessin de notre carte en retravaillant les littoraux, et plus précisément en y ajoutant des îles et des archipels. Pour ce faire, on va sélectionner notre calque terre-frontière, c'est très important pour la suite. Comme les dessins seront plus petits ici, bien sûr, il n'est pas nécessaire de passer par l'outil chemin au préalable. En revanche, il ne faudra pas se contenter de quelques formes arrondies de taille similaire. Une fois encore, il faudra varier. Par exemple, il faut veiller au nombre d'îles et d'îlots regroupés en un même archipel afin qu'ils ne soient pas toujours le même. Évitez aussi de positionner vos îles sur une même latitude ou longitude. Il ne faut pas qu'un archipel forme une ligne avec un autre. Ça donnerait une illusion de cadre et ça ne serait pas naturel. Ici, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai rectifié en reculant cette île et en rajoutant une à côté. Variez les tailles de vos îles. Les grosses îles posséderont à leur tour de petits îlots. Il faut essayer de visualiser la géographie que l'on souhaite dessiner même sous l'eau, pour garder une cohérence. Si à cet endroit la terre sort de la mer, dans les alentours il est possible qu'elle le refasse. Par exemple ici, pour cet archipel, j'ai imaginé tout un continent, puis j'en ai émergé des parties, ne conservant que les hauteurs. Les îles donnent donc une impression de pouvoir s'emboîter les unes aux autres. Toutefois, évitez de faire ceci pour tous vos archipels. Certains peuvent être constitués d'îles bien plus éparpillées et sans qu'on puisse les imaginer reliées. Bref, pensez à varier et à ne pas trop en mettre, le but n'est pas d'entourer nos continents. Avant de poursuivre, il va falloir que je vous parle rapidement des brosses. Pour arriver sur l'éditeur de brosses, il suffit de cliquer ici sur Créer une nouvelle brosse. Ensuite, vous pouvez créer une brosse vous-même en jouant avec différentes caractéristiques comme le rayon, la dureté, les pointes, les proportions ou l'angle. Mais vous pouvez aussi posséder de nouvelles brosses. Ici, j'ai des brosses de GIMP et des brosses que j'ai téléchargées. Alors je vais vous montrer rapidement comment faire. Tout d'abord, rendez-vous sur ce site, DeviantArt. Je mettrai le lien en description. On prend le sujet qui nous intéresse et on clique sur Download. Il faudra d'abord avoir un logiciel pour décompresser comme WinRAR. Pendant que le téléchargement se fait, on cherche notre fichier GIMP. Allez dans Windows, Utilisateur et GIMP 2.8, puis Brush. Ou bien mon PC me propose aussi cette variante, donc je vous la donne, au cas où. Allez dans Windows C, Programme, GIMP 2, Share, GIMP 2.0 et Brush. Je rappelle que cette solution est sur mon PC. Il est fort possible qu'elle ne marche pas pour vous, donc privilégiez la première. Une fois le téléchargement fini, on copie le dossier et on le colle dans un dossier genre document. On extrait tout, puis on copie tous les fichiers et on les colle dans notre dossier Brush. Et on retourne sur GIMP, on actualise les brushes et elles apparaissent. Maintenant, on peut s'attaquer au littoral de notre carte. Alors, comme vous le voyez à l'écran, les brosses que l'on vient de télécharger sont colorées. Elles n'iront pas trop pour travailler nos océans. Je vais donc utiliser une autre brosse téléchargée du dossier Waterbrush. Je vous mettrai le lien dans la description encore une fois. Dans ces brosses, il y en a une qui propose un rendu sympathique, la Water 12. C'est cette brosse que l'on va utiliser. Avant de commencer, rendez-vous sur votre calque terre-frontière et prenez le pot de peinture. Avec la couleur noire, mettez une opacité de 5% environ et cliquez sur votre océan pour foncer légèrement le tout et augmenter le contraste entre la terre et la mer. Maintenant, créez un nouveau calque qu'on appellera mer, sélectionnez-le et prenez l'aérographe avec la brosse Water 12 et une faible opacité. La mienne est d'environ 24%. Puis on fonce les alentours des littoraux pour donner une impression de bas-fond. Comme pour les îles, essayez d'imaginer le dessin de vos bas-fonds pour les dessiner. Il ne faut pas se contenter de colorier les contours de nos continents. Il faut s'aventurer un peu, relier les îles lorsqu'on le peut, remplir davantage les baies qui auront tendance à être peu profondes. Une fois que vous avez réalisé un premier tour, baissez encore votre opacité. La mienne ici est inférieure à 10%.
et effectuez un dégradé aux endroits qui le nécessitent le plus. N'hésitez pas à dézoomer pour avoir une vue d'ensemble. Cela vous aidera à distinguer les zones qui paraissent trop artificielles. Si vous n'avez pas la brosse Water 12, vous pouvez aussi utiliser cette brosse proposée par GIMP appelée Sand Dunes. Pour finir sur le rendu d'océan, on va garder notre brosse Water 12, mais cette fois avec le pinceau. On prend une opacité assez faible, environ 20%, et la taille maximale. Puis on peint ici et là notre océan avec cette brosse afin de lui donner une illusion de vague. N'hésitez pas à jouer avec l'opacité et la taille. Et pour cette dernière, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de trop grosses différences de motifs. Voici le rendu final, qui nécessitera peut-être d'un dégradé plus affiné avec les bas-fonds. C'est donc ici la fin de notre 3e épisode. Quelques petites précisions à apporter concernant les noms de royaumes et de contrées. Vous pouvez le voir sur la carte, certains ont déjà un début de nom, qu'il vous faudra compléter avec vos idées. Les îles peuvent aussi être nommées. Toutefois, les 2 territoires que vous voyez barrés à l'écran possèdent déjà un nom. Pour vos propositions, j'effectuerai des votes sur Twitter une fois qu'il y en aura assez. Pour l'instant, nous n'en avons qu'une proposée par mon partenaire de YouTube Freelink. Nous attendons les vôtres avec grand plaisir. Et bien mes amis, c'est ici que nos routes se séparent. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu et surtout à nous poser vos questions et nous donner vos avis. N'oubliez pas aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, c'est à vous de prendre votre souris et de dessiner votre propre univers. Alors, puisse votre imagination guider vos pas.